Moi c'est Ramzi Boukhriam, 30 ans, surfeur marocain, qualifié au JO et ici pour le WCT Interpo. Je viens ici depuis pas mal d'années, j'ai beaucoup d'amis ici, des très bons potes, voire des frérots, donc j'adore les Tahitiens, j'adore Tahiti, j'adore l'énergie, pas que la vague en elle-même, juste la vibe, les gens comment ils sont et tout, donc voilà, je profite du moment. Là je suis ici pour le WCT, je fais pas que surfer, tu vois, je pêche, je fais plein de trucs, je me mets vraiment dans l'énergie locale, il y a plein de choses à faire et tu le sens de toute façon, hein, il y a une bonne énergie ici, donc voilà, j'aime trop cet endroit. Tout le monde tombe plus ou moins amoureux d'ici quand même, hein. C'est tout le lifestyle en fait. T'as pas besoin de grand chose, t'as la mer, t'as les vagues de malades, t'as du bon poisson, t'as de la bonne énergie, t'as des gens cool, donc c'est vraiment le kiff quoi, hein. C'était au paradis, donc c'est facile de tomber amoureux. Moi c'est Moana, le chef à Alvino là. Le chef de la Water Patrol. Non, le coordinateur tout simplement. Le coordinateur. Coordinateur de la Water Patrol, ça consiste en quoi concrètement? À gueuler sur les autres pour que ça soit bien coordonné. Ouais. C'est tout. Parce qu'ils font un peu n'importe quoi ou non, quand il y a du monde, il faut que ça soit bien. Et j'aime bien quand c'est propre et net. Ouais. Les bateaux, tout ça. Les bateaux, les jets, il y a une équipe qui s'occupe des surfeurs, voilà. Ben, il y a des bateaux qui ne doivent pas être là où ils doivent être, il y a des nageurs, il y a des surfeurs, voilà, c'est tout un ensemble. On essaie que tout ce plan d'eau-là, que tout le monde puisse profiter de la vague en étant en sécurité. Là-bas, c'est en étant en sécurité. Ouais, ça, c'est ton maître mot, c'est la sécurité. Ben voilà, c'est la sécurité. Que tout le monde puisse rentrer à la maison avec la banane et apprécier une belle journée. Voilà, il n'y a pas de blessés. La vague, elle donne tout à tout le monde, si on la respecte. Elle donne au village, elle donne à tous ceux qui travaillent, aux taxi-boats, aux surfeurs. Elle donne une satisfaction à tout le monde. Et il faut la respecter. Toi, tu l'as surfé un peu cette vague? Ouais, il y a très longtemps. Hein. Il y a 2 siècles de ça. Donc tu fais partie des pionniers alors? Non, je ne suis pas les pionniers. Non. Moi, je suis arrivé dans le milieu début des années 90. Voilà. Et c'était magique? Ben, ça n'a pas changé, c'est toujours autant magique. Voilà, la vague n'a pas changé, elle est là. Et quand tu vois qu'elle est là depuis des millénaires, quoi. Et voilà, elle n'a pas changé. Pour moi, elle n'a pas changé, quoi. Toujours aussi spectaculaire. C'est une majesté? Une reine? C'est une reine. Ouais. C'est pour ça que, comme toutes les reines, elles doivent être respectées. Voilà, c'est une vague, il faut juste s'apprivoiser doucement, il faut la respecter. Il faut la
faut la dompter aussi, il faut matcher la puissance de Teahupoo pour, voilà, elle est là, elle arrive et puis il faut y aller. Teahupoo, c'est la plus belle vague au monde à mes yeux et la population aussi. Merci de m'avoir accueilli voilà, chez vous, c'est juste tellement spécial. Je m'appelle Kelia Galina, j'ai 11 ans et je suis de Teahupoo, Tahiti. T'as quand même un surnom très connu qui est quand même Miss Teahupoo, c'est pas rien ça. Oui. Tu peux nous raconter un peu? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de ce nom. D'abord, mon père, il savait pas trop quoi mettre sur mon Instagram et il y avait un vieux papy, on l'appelle Papy Jean. Il est toujours par là, mais on le voit pas plus trop. Et depuis la naissance, il m'appelle Miss Teahupoo, tu vois, juste comme ça, il me voit comme ça. Après là, ça a cliqué dans la tête de mon père et il a dit ah ok, on va faire ça le nom. Tout le monde, les locaux, ils sont très gentils avec moi. Ils me connaissent tous quoi, hein. Je suis là depuis toute ma vie. Alors je surfe depuis 3 ans, mais ici à Teahupoo, ma première fois c'était j'étais vers 4 ans et demi. Ça va, c'était petit les vagues. Bon, et puis maintenant, tu es une habituée du spot et t'arrives même à faire des jolis tubes, je crois. Oui, j'aime bien être dehors parce que tu sens la vague quand c'est bizarre. T'as peur, mais t'es content en même temps. Tu vois, c'est un peu dur à expliquer. Quand c'est gros les vagues, je me dis, j'espère que je vais pas trop tomber, je vais pas trop taper le récif, tu vois. J'ai peur, mais en même temps, si t'as une bonne vague, c'est trop bien, quoi. Après, t'as même plus peur. Et comment vous êtes retrouvé à Teahupoo sur cette vague alors qu'avant personne ne surfait cette vague? Non. C'est Timothée qui m'a dit. Faut essayer là-bas. Après, on a été essayé un coup là-bas. Alors là, méchant. Alors, il n'y a que des morses là. Ah ouais? Ah oui, là, on a surfé de matin là. Là, on a vu, regarde, c'est là-bas à Teahupoo le morse. C'est là-bas le tueur. Voilà, c'est là, tu vas voir, c'est un Teahupoo ça. On dit ça, c'est un Teahupoo. Hein. Nous, on dit c'est un diable. Et quand il y avait des grosses conditions, tu y allais quand même? Ah oui, ouais. Ah oui, on aimait ça, hein. On aimait que les boss, hein. Que le morceau. On n'aime pas les petits. Hein. Mais il y en a aussi qui vont se le laisser, il y en a qui cassent les dos. Toi, tu t'es fait mal déjà? Ah oui, il y a plein de fois. On n'a plus ça là. T'as le dos un peu. Ah oui, tout. Ah oui. Tout derrière. T'as des entailles de partout. Oui, c'est le ah là. Ah oui. Ah oui. T'as des belles petites cicatrices là. Voilà. Des jolis tatouages là. Tout ça, tu le mets. Ah ouais, ça c'est Teahupoo ça. Tout ça, Teahupoo. Ah ouais. J'espère que tu vas voir. Non, ça a poussé les cheveux là, ça va plus. Ah oui, t'as bien ramassé alors. Mais c'était des instants magiques parce que vous étiez juste quelques-uns à l'eau. C'était incroyable parce que maintenant il y a toujours un peu de monde, mais à l'époque. Non, pas beaucoup. Donc ça c'était génial d'avoir le spot pour vous. C'est super. Ouais. Pas beaucoup. Même pas eu une photo là. Ah oui, oui. Ah, on n'a pas de photographe avant. Voilà. Ouais, donc t'as pas de souvenir, c'est dommage ça. Non. Tout est dans la tête. Voilà. Si tu vas dans là-bas, ça y est, quand tu rentres, tu étais content. Est-ce qu'il y avait un peu Tu prends un bon tube là, comme ça, tu l'éveilles quand tu dors le soir, tu as ça dans la tête. Voilà. C'était addictif aussi, t'avais envie d'y retourner tout le temps du coup? Ah oui, plein. C'est ça notre passion. Hein. On aime bien la surf. Hein. C'est le meilleur sport. Je m'appelle Tim McKenna, je suis photographe professionnel et je photographie à Teahupoo depuis presque 30 ans. Est-ce que toi tu te souviens de cette première fois sur le spot?
tout à fait, je me souviens très bien, c'était en 97, on est arrivé depuis le bord, puis on est arrivé ici, il y avait des vagues parfaites de 2 mètres. Et voilà, partout où on regarde, c'est incroyable, les montagnes en forme de pyramide, puis surtout des vagues exceptionnelles. Donc on peut être vraiment très proche en bateau, c'est quelque chose qui arrive que ici. On ne peut pas être lassé de Chopo. Bon, c'est sûr que les choses ont changé. Les premières années, il n'y avait vraiment personne, pas de bateau, j'étais un peu tout seul. Il fallait même que je descende avec des surfeurs pour photographier, sinon je photographiais des vagues vierges. Mais quand il y a des belles vagues comme aujourd'hui, c'est toujours c'est une vague qui hypnose en fait. Hein, donc le show est incroyable à chaque fois. Special place for you. Okay, yeah, of course. Chopo is very special for me. A lot of great memories here. First time I surfed Chopo was in 1993, so next year will be 30 years. But yeah, I love it. I used to come here in the 90s. I came here a lot and spent some time. And used to surf when no one was surfing here. You know, it was really quiet. It was beautiful. Really special to have had those times. And now it's crowded, but you can still have days where nobody's here. You know, I know the local guys still get their days where no one's around, and maybe it's not the big days, but the good, perfect, small, fun days. And this is like, you know, Chopo is now, it's one of those waves that the world focuses on. It's a standard, you know. It's one of those waves that you judge other waves by. So, really exciting place to be. On acquiert un peu ce mana et comment vous les locaux justement vous arrivez à choper cette énergie? C'est quelque chose propre à chacun, c'est quelque chose c'est un feeling qu'on a avec l'endroit aussi, donc c'est quelque chose qui s'explique pas forcément si tu l'as, si tu l'as pas. C'est toi, tu le ressens pas et voilà, et c'est quelque chose de fort pour nous les locaux et difficile à expliquer pour tout le monde. J'ai de la chance de pouvoir avoir une bonne connexion avec l'océan parce que c'est grâce à l'océan que je suis là. J'ai toujours un peu eu des magnifiques choses, vécu mes meilleurs moments dans la mer. Donc voilà, et après à Tehupo c'est spécial aussi et je pense que voilà, j'ai un bon feeling avec Tehupo, j'essaie de l'entretenir, il faut être respectueux, respecter et voilà, et rester humble. C'est la moindre des choses et je pense que l'océan c'est tellement imprévisible, tellement grand, il y a tellement de secrets que tu es tout le temps surpris et il faut toujours s'accomplir et au meilleur surtout. Donc voilà. Pas beau là, mais ça c'est une bombe, ça par contre. Tahiti, Tahiti, Island.